my head. Let your light shine for all to see. Start a fire in my soul, fan the flame and make it grow. Alors je commence par la question, prophète d'Israël. Oui. La question c'est, quand précisément d'abord doit-on avoir une vision? Quand est-ce qu'on doit avoir une vision? Parce que dans la vision, on ne nous parle pas de on nous parle pas de pendant le sommeil. Non, on nous dit tout simplement c'est quelque chose de perception imaginaire d'objets irréels. Oui. Tandis que le rêve, ce qui veut dire qu'une vision n'a pas de temps précis en fait. Oui. Ça peut arriver, je ne sais quand. Alors vous allez un peu essayer de nous éclaircir quand précisément doit-on avoir une vision? Oui. Si nous restons dans ces définitions, nous resterons purement dans les termes scientifiques. Mais parlons maintenant avec la Bible pour que nous puissions bien comprendre, comme c'est le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Oui. Si nous prenons Ecclésiaste 5, le verset 2, la Bible déclare quelque chose qui va nous aider. Dans Ecclésiaste 5, le verset 2, j'aimerais que chacun puisse avoir sa Bible afin que nous puissions nous édifier. Ecclésiaste 5, je cherche le passage dans ma Bible, le verset 2e. Voilà. La Bible déclare ceci. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et prenons le verset 3e qui est important, le verset 3. La Bible dit, Ecclésiaste 5, verset 3, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Là-bas, on fait comprendre que les songes naissent de la multitude des occupations. Quand on parle de la multitude des occupations, c'est-à-dire pendant la journée, quelqu'un a travaillé, et puis quand il dort, il commence à voir certaines choses qui ressemblent aux activités qu'il a eu à faire. Un autre passage aussi, c'est celui de Nombre 12, le verset 6e. Nombre 12, verset 6e. Nombre 12, verset 6, la Bible déclare ceci. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai, c'est dans un songe que je lui parlerai. Et dans ce passage, on fait ressortir d'abord la notion de la source. D'où ça provient? Les visions, d'où ça provient? Les rêves. Oui. Les visions et les rêves ont trois sources. Il y a des visions qui viennent des dieux, il y a des visions qui viennent de l'homme, et il y a des visions et des rêves qui viennent du diable. Et le problème maintenant, c'est d'y faire au niveau de l'état et de l'objectif d'un chacun. Il y a deux choses, la position et l'objectif. Les rêves, ce sont ces images qui passent dans notre esprit lorsque nous sommes endormis, lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil. J'aime beaucoup, parlons du rêve, j'aime beaucoup lire Job. Job 33. Job 33, la Bible dit ceci. Dans Job 33. Job 33, verset 14. Voilà. Job 33, le verset 14, on nous dit, Dieu parla cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Verset 15, on nous dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Verset 16, on nous dit, voilà, sont par un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche. Quand ils sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Voilà. Là-bas, c'est Dieu qui vient déposer des rêves. La différence entre le rêve et la vision, c'est par rapport à la position. Les rêves, ce sont ces images qui passent dans notre esprit quand nous sommes endormis. Mais les visions, nous les recevons à l'état debout. C'est comme maintenant là, je suis debout, paf, quelque chose, une image s'affiche devant moi. Je ne les vois pas avec les yeux physiques, je vois avec les yeux de l'esprit. Voilà. Et les rêves, c'est quand mon corps est au repos, quand mon corps est en silence. Dans mon esprit, je perçois des images et des sons.
Et c'est ce qu'on appelle rêve. Donc les rêves, nous les recevons endormis. On peut dormir soit le jour, soit la nuit, mais ce que nous recevons de dedans de nous, ça sont des rêves. Mais les visions, on ne dort pas, on est éveillé. Voilà. Mais maintenant, il y a 3 sortes de visions aussi. Je ne sais pas si je dois aussi dire ça. Oui. Il y a 3 sortes de visions. Il y a ce qu'on appelle des visions ouvertes. Les visions ouvertes, ce sont ces images que nous percevons avec notre esprit quand nos yeux physiques sont ouverts. Vous voyez, des fois pendant les moments de prière, vous êtes en train de prier, tu as les yeux grandement ouverts, mais tu vois au-delà de ce qui se passe dans la salle comme un tableau qui s'affiche. Tu commences à voir des choses. Ça, c'est une vision ouverte. Tu as les yeux physiques ouverts. Et il y a ce qu'on appelle aussi des visions fermées. Les visions fermées, pendant la prière par exemple, tu as les yeux fermés, mais au-dedans de toi, tu vois des images. Tu ne dors pas, tu es éveillé. Ça, c'est ce qu'on appelle une vision fermée. Et la troisième catégorie de vision, c'est ce qu'on appelle l'extase. L'extase, la personne tombe, non pas comme si elle dormait, mais sous la puissance de l'esprit, la personne tombe, comme Pierre avait été ravi en extase alors qu'il priait sur le toit. Il priait sur le toit. Dieu lui présente la nappe des différents reptiles de la terre. Il lui dit, tu manges. Ça, c'était en extase. Il voyait des choses. Ça sont les 3 catégories de visions que nous voyons. Donc, la vision diffère du rêve par le fait que les rêves, c'est lorsque nous dormons, mais les visions, ce sont ces images que nous recevons lorsque nous sommes éveillés. Voilà, merci beaucoup, prophète. J'aimerais que vous puissiez un peu éclaircir sur quand, justement, est-ce que nous avons besoin d'être chrétien ou pas chrétien. Enfin, en fait, prenons l'exemple de je ne suis pas chrétienne, Oui, mais je ne sais pas moi une vision. oui. Mais comment reconnaître que c'est une vision de Dieu ou de n'est pas ou ce n'est pas de Dieu? Comment reconnaître une vision en fait divine par un rêve ou par une vision? D'abord, pour recevoir une vision ou un rêve, on n'a pas besoin d'être chrétien. Les visions et les rêves, ce sont les langages des dieux. Dans la Bible, je peux donner un exemple. Nous pouvons lire dans un passage où Dieu parle à des personnes, au roi Abimelech par exemple. J'ai vu dans la Bible, Dieu parle à Pharaon. Prenons Genèse 41. Pharaon, Genèse 41. Voilà. Je trouve que tu peux nous lire ça. Genèse 41. Oui, Verset. Pharaon n'était pas c'était un magicien. Voilà, Genèse 41, le verset 1. Voilà, le verset 1, on nous dit: Au bout des 10 ans, Pharaon eut un songe. Oui. Voici, il s'était né près du fleuve. Mhm. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans le prairie. Quand vous sautez, vous prenez le verset 5e. Le verset 5, on nous dit: il s'est rendormi et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Ça, c'est Dieu qui a donné cette vision. Mm-hmm. Ce rêve plutôt. C'est Dieu qui a donné ce rêve à Pharaon. Parce que la suite révèle que c'est Dieu. C'était un message par rapport à l'avenir du pays. Et il y a aussi dans Juge. Prenez aussi le passage de Juge. Juge 7, 13 à 14. Un Madianite rêve quelque chose. J'aime beaucoup ce passage. Donc pour recevoir d'abord les rêves et les visions, on n'a pas besoin d'être chrétien. Mais pourquoi Dieu le fait? C'est ça la plus grande chose. Lisons d'abord. Voilà, Juge 7, le verset 14. Voilà, on nous dit ceci. Son camarade, voilà, 13, commencez au 13e. Voilà, Gédon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Yes. Il disait: j'ai eu un songe, Oui. et voici un gâteau de pain d'orge. Voilà, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le champ de Madian. Voilà, il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessous, et elle a été renversée. Le verset 14 nous dit: son camarade répondit et dit: ce n'est pas autre chose que le paix de Gédéon. Ces personnes qui ont rêvé n'étaient pas des chrétiens. C'était des soldats madianites qui n'avaient rien à voir avec le Dieu d'Israël. Mais la plus grande question, c'est pourquoi est-ce que Dieu permet à ce que des païens aussi puissent avoir des rêves? Dieu le permet parce qu'il veut tourner le cœur de ses incroyants vers lui. Dans le principe spirituel, tout ce que l'homme ne comprend pas,
est une invitation à l'intimité avec Dieu. Même un chrétien, lorsque tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, c'est une invitation à aller profondément pour rencontrer Dieu dans son intimité. Dieu permet des moments à ce que tu puisses rêver quelque chose que tu ne vois pas. Pour que quand tu te réveilles, que tu puisses programmer un temps de prière, afin que tu te dises non, non, je dois me rapprocher de Dieu. Quand Dieu permet à ce qu'un incroyant puisse voir quelque chose qu'il ne comprend pas, c'est une invitation pour tourner son cœur vers lui. C'est ça que Dieu poursuit. Voilà. Et que direz-vous de ces personnes? Parce qu'il y a de ces personnes-là qui disent souvent ah, quand je pose des questions, tu as rêvé de quoi? Il dit bon, moi je rêve pas hein, en fait. Moi je rêve pas. Est-ce que c'est normal qu'on puisse pas rêver ou du fait qu'on ne rêve pas, on fait pas partie de je sais pas, on fait pas partie de je sais pas, ou que Dieu ne nous prive de ces, je sais pas moi, ces rêves ou ces visions, je ne sais pas pour que les gens, parce que y a, en tout cas moi j'en connais quand même une personne qui dit, en tout cas, Minango Michilotak. Oui, c'est lié à la compréhension de la sensibilité. Dans Matthieu 13,15, Jésus parle de la notion de la sensibilité. Quand on parle de la sensibilité spirituelle, on fait allusion à trois choses. La capacité de voir, d'entendre et de comprendre dans le monde spirituel. Lorsqu'un enfant de Dieu commence à prier, il a donné sa vie à Jésus, il y a des choses qu'il va commencer à voir sur le plan spirituel, il y a des choses qu'il va commencer à entendre, il y a des choses qu'il va commencer à comprendre. Et lorsque tu commences à voir, entendre et comprendre sur le plan spirituel, on parlera de sensibilité. Et un enfant de Dieu qui n'arrive pas à capter les choses que Dieu veut lui montrer, soit le jour ou la nuit, a un problème de sensibilité. Toutes ces personnes qui disent moi je ne rêve pas, moi je ne rêve pas, c'est un problème de sensibilité. Tu ne peux pas faire du 1er au 30 sans ne fût-ce qu'avoir une orientation de Dieu. Soit le jour, soit la nuit, c'est un danger. Il faudrait revoir le problème de sa sensibilité. Il y en a d'autres aussi qui sont sensibles, mais l'atmosphère spirituelle dans laquelle ces personnes vivent, il y a tellement d'interférences démoniaques qui font à ce que ces personnes n'arrivent pas à capter les choses que Dieu leur montre, mais elles arrivent seulement à capter les choses que le diable est en train de leur envoyer. Donc ce n'est pas normal. Parce que quand Dieu nous donne les visions et les rêves, il y a un objectif. Les objectifs des visions sont différents des objectifs des rêves. Voilà. La Bible dit dans Nombre 12, verset 6, que nous avons lu, tu peux relire, Nombre 12, verset 6. Voilà, Nombre 12, le verset 6. Voilà, nous sommes dans Nombre 12, le verset 6. Nous dit ceci, fidèles auditeurs. Voilà. Voilà. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans une vision que je me révélerai, c'est lui. dans un songe que je lui parlerai. Dans les visions, Dieu se révèle, dans les songes, Dieu parle. Dans les visions, Dieu se révèle, dans les songes, Dieu parle. Donc quelqu'un qui se prive de saisir Dieu soit en vision, soit en rêve, il se refuse deux choses. S'il refuse de capter la vision, il perd la révélation de Dieu. Et s'il refuse de saisir le songe, il perd d'écouter ce que Dieu dit. Quand on dit dans une vision, Dieu se révélera, les visions, par exemple, vous êtes dans un culte et quelqu'un dit, je suis en train de voir des gens être guéris. C'est-à-dire que dans ce culte-là, Dieu veut se révéler comme celui qui guérit. Et automatiquement, tout le culte doit aller dans cet axe-là. Les musiciens doivent chanter un chant qui exalte Dieu comme le Dieu guérisseur. Celui qui conduit le culte doit maintenant amener les gens à regarder Dieu comme le Dieu guérisseur. En ce moment-là, la puissance de Dieu est déclenchée. Dans un autre culte, quelqu'un peut dire, je suis en train de voir un mouchoir. Le mouchoir, c'est pourquoi? Le mouchoir, c'est pour essuyer les larmes. C'est-à-dire que Dieu veut consoler des gens. Dieu veut se révéler comme celui qui console. Et quand on dit maintenant dans les rêves, Dieu parle. Dieu parle, c'est-à-dire quand tu regardes tous les rêves, de la Genèse à l'Apocalypse, ce sont des orientations, des directions que Dieu donne par rapport aux vies des gens.
Pharaon fait un rêve, c'était une orientation que Dieu donnait par rapport à l'avenir du pays d'Égypte. Dans la Bible, on parle aussi de l'échanson et du panier dans l'histoire de Joseph que nous avons beaucoup lu, qui se retrouve en prison. L'échanson fait un rêve où il voit des grappes, et puis il y en avait 3, et puis il se revoit en train de verser cela dans la coupe de Pharaon. Mais le panier fait un rêve où il avait le panier sur sa tête, il y avait 3 pains, mais les oiseaux mangent. C'était Dieu qui était en train de leur parler de leur avenir. Donc dans les visions, Dieu se révèle, dans les songes, Dieu parle. Est-ce pas, oui, prophète Israël, peut-on faire d'une vision une prophétie? Faire d'une vision une prophétie, c'est peut-être mal dire. La manière dont on peut dire, c'est qu'une parole prophétique peut venir sous forme de vision. Voilà, peut-être que j'ai mal formulé ma phrase. C'est-à-dire ceci, je suis en train de regarder quelqu'un, mais pendant que je regarde la personne, par exemple, je la vois sous un lit d'opération. Et après, je regarde la personne, je dis, pendant que je suis en train de te voir, je te vois sous un lit d'opération. Et la personne te dit, oui, ici, j'étais allé à l'hôpital, on m'a dit qu'on doit m'opérer dans 3 jours. Vous voyez comment les choses se passent. C'est le lié à comprendre le langage de Dieu. Comment Dieu parle. Voilà, donc à travers, parce que là, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais compris. Parce que s'il faudra parler de la prophétie, moi je pense beaucoup de fait, je sais quand même de généraliser. Oui. Je ne sais pas si c'est cette différence, différence-là que la plupart des gens ne connaissent pas. Oui. Ils prennent par exemple, je suis là, ou un pasteur qui voit, je sais pas, une sœur arriver ou un frère, Oui. et directement, la personne, le pasteur commence à prophétiser. Oui. Et à la fin, le monsieur dit, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai eu comme vision Oui. de ta part. Oui. Bon, celui qui donne le message doit être sincère pour parler réellement, dire ce qu'il a vu. Si tu as vu, il faut dire que j'ai vu. Si tu as entendu, il faut dire que j'ai entendu. Parce que dans la libération du message prophétique, le message prophétique perd son autorité lorsque tu ne dis pas de manière intègre comment tu as reçu la chose. Quand le prophète a vu et il dit que j'ai entendu, le fait de ne pas dire comme il a reçu, ça dilue l'autorité du message prophétique. Et c'est comme ça, des fois, on dit des choses qui n'arrivent pas. On proclame des choses qui ne se font pas. Quand tu as vu, tu dis, sœur, pendant que je priais, j'ai vu ceci. Mais si tu as entendu, dis que j'ai entendu. Si tu as lu, parce qu'il y a par moments, Dieu peut te montrer sur un tableau on écrit. Dans la manière de recevoir les choses de la part de Dieu, ça vient de 3 manières. Les messages de Dieu viennent 2 fois de manière audible, il y a des choses qu'on entend. 2 fois, il y a des choses qu'on voit. 2 fois, il y a des choses qu'on lit. Mais les messages de Dieu marchent avec les images et les sons. Ça, ce sont les 2 grands axes. Dieu parle soit avec des images, soit avec des sons. Il y a des choses à voir et des choses à entendre. Et quand tu vois, dis que j'ai vu. Quand tu as lu, dis que j'ai lu. J'ai voyé, j'ai lu. Et le manque d'intégrité dans la dispensation du message prophétique dilue l'autorité de ce message. Et comment reconnaître que, en fait, est-ce que le message, parce que là, j'aimerais un peu éclaircir, hein, Oui. s'il faudra recevoir une vision ou un rêve Oui. qui est bien sûr, ou un, je ne sais pas, si je dirais un message divin, Oui. ainsi. Est-ce qu'il faudra seulement, est-ce que Dieu ne pourra pas aussi te donner, je sais pas, un message divin, ou peut-être tu es en train de, en fait, tu dors et Dieu te révèle, tu es quelque part où tu es en train de te battre, par exemple, ou Oui. tu es entouré peut-être de soldats, Oui. quelque chose comme ça. Et est-ce que exactement ce message-là, on doit dire que c'est un message qui provient directement de Dieu, ou ça fait aussi partie du camp du diable? Peut-être que le diable est en train de te préparer telle chose. Bon, je ne sais pas comment ici. Oui, les Oui. sources, j'ai parlé de 3 sources, Mhm. des visions et des rêves. Il y a Dieu, il y a l'homme lui-même Et le diable. et il y a le diable. Oui. Et maintenant, pour savoir que ça vient des dieux, du diable ou de l'homme, il faut avoir ce qu'on appelle le discernement. Mhm.
Dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, on parle de la femme qui avait l'esprit de Python dans Acte 16. Dans Acte 16, 16 à 18, tu peux lire ça. Voilà. Voilà, acte 16, voilà, acte 16, 16 à 18. 16 à 18, où on nous dit ceci, fidèles auditeurs, acte 16, 18. Voilà. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, s'y retourna et dit à l'esprit: Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et puis Paul dit, sors. Cette femme était possédée par un esprit de Python. Les esprits de Python, ce sont les esprits avec certains défunts travaillent. C'est ce qu'on appelle dans le domaine spirituel les esprits de divination. Elle disait des choses vraies. Paul était serviteur de Dieu. Mais le problème, c'était la source. Dans un message qu'on te donne, ce n'est pas le contenu qui doit te toucher, mais c'est la source. Ça vient de Dieu, ça vient de l'homme ou ça vient de la chair. Et pour discerner la source, il faut avoir exactement ce qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est la capacité de voir derrière une action quelle en est la source. C'est Dieu, c'est le diable ou c'est l'homme. Et la première base de discernement, c'est d'abord la parole de Dieu. Dieu ne pourra jamais donner un message qui contredit la parole de Dieu. Par exemple, Dieu ne peut jamais dire à une femme, je veux te délivrer, il faut que tu te déshabilles. Dieu ne travaille jamais avec la nudité. Comme certains prophètes aujourd'hui, on les voit, ils disent non, pour ta délivrance, il faut que nous puissions coucher ensemble. Dieu ne travaille jamais, jamais avec la nudité. Ceux qui travaillent avec la nudité, ce sont les agents du monde occulte, ce sont les agents du monde des ténèbres. La première base de discernement, c'est la connaissance et la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare dans Osée 4,6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la deuxième base du discernement, c'est le don de discernement dont Paul parle dans 1 Corinthiens 12 lorsqu'il parle des dons spirituels, le discernement des esprits. Donc reconnaître que ceci vient des dieux ou du diable, soit par la parole, soit par le don du discernement des esprits. Voilà. Dans le discernement de l'esprit, ce qu'il y a, c'est que le rêve en soi, oui. À qui doit-on le dire? Par exemple, si moi j'ai un rêve et que je n'arrive pas à très bien le discerner, oui. À qui doit-on aller ou un pasteur, ou je ne sais pas moi, prophète, ou je ne sais pas moi, apôtre, quelque chose comme ça. À qui doit-on, moi personnellement, en fait, voilà, je donne mon exemple. Personnellement, si je suis chrétien, en fait, je suis chrétien bien sûr, si j'ai un rêve quelconque, je suis, par exemple, prenons un rêve comme une personne a eu à rêver, elle s'est retrouvée à un endroit qui n'existe pas, par exemple, mais où s'est trouvé deux armées, en fait, habillées en, je ne sais pas moi, rouge, vert, noir, quelque chose comme ça, et la personne s'est retrouvée à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Le rouge, le noir et le bleu ciel. Oui. Ça veut dire quoi en fait, ces trois couleurs-là, si ce sont deux couleurs qui se révélées dans deux rêves. Qu'est-ce qu'une personne peut comprendre par dans le ce langage genre? de rêve, il y a tous les détails, il faut faire attention. Déjà, ce que tu vois contient la clé de l'interprétation du rêve. Dieu ne peut pas te parler dans un langage que tu ne comprends pas bien. Dieu utilisera le quotidien de ta vie. Quand Dieu voulait parler au panetier que sa vie est en danger, il a utilisé le pain. Quand Dieu voulait parler à l'échanson, il a utilisé les grappes de raisin. Les couleurs ont leur sens biblique et les chiffres ont leur sens biblique aussi. Donc quand nous rêvons, nous devons faire attention aux couleurs, aux chiffres, aux choses que nous voyons. Parce que dans la Bible, il y a son correspondant. Mais maintenant, nous ne pouvons pas établir un dictionnaire de manière statique pour dire que chaque fois que tu rêves ceci, ça signifie ceci. Parce que Dieu n'est pas statique. Dieu, il est dynamique. Quand il te montre quelque chose, l'incompréhension que tu as doit te pousser à aller auprès de Dieu pour enrichir ta communion avec lui. La première des personnes à qui nous devons nous adresser pour avoir l'interprétation de notre rêve, c'est Dieu lui-même. Beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils se réveillent et qu'ils ne voient pas, ils ne comprennent pas quelque chose, deux fois ils se perdent. Il va vite chercher quelqu'un. Non,
Dieu n'est pas à côté de toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Et quand tu ne comprends pas, rentre au-dedans de toi, prie et Dieu va te révéler la chose. Dieu va te faire comprendre la chose. Si vraiment ça te dépasse, alors cherche quelqu'un de mûr et d'assis qui peut t'aider à prier et comprendre la pensée de Dieu. Voilà, à la définition, on nous a dit qu'un rêve, c'est quelque chose qui se mémorise. Oui. C'est qu'une personne qui a eu à rêver, Oui. si ça fait une personne qui a eu à mémoriser parce qu'il y a aussi de ces personnes-là qui a eu à rêver et dès que la personne se réveille, oublie complètement. Donc il faudra soit poser la question à la personne, tu as rêvé de quoi, que la personne essaie maintenant de chercher tout ce que la personne a eu à voir. Ah, je rêve de choses un peu, bon, je ne sais pas, je perdu, bon, je ne sais pas. La personne ne sait plus en tout cas se retrouver dans ce qui était de son rêve en fait. La personne se perd. Or, selon la définition, on nous dit qu'un rêve se mémorise en rapport avec... Cette définition, c'est purement le Larousse qui la donne. Mais quand nous partons, la Bible, pour la comprendre, il faut aller dans ses termes d'origine. Quand tu veux comprendre les choses de l'Ancien Testament, il faut aller dans l'hébreu. Quand tu veux comprendre les choses du Nouveau Testament, il faut prendre le grec. Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots qui parlent de rêve. Le premier mot qui parle de rêve, c'est onar. Onar fait allusion juste au rêve que nous avons l'habitude de voir. C'est comme le rêve que Joseph a vu. C'est le mot habituel pour rêve. Il se rapporte simplement au style de rêve que nous faisons lorsque nous dormons. Par exemple, j'ai noté l'exemple de rêve de Joseph qui était relatif à son mariage avec Marie, et puis leur fuite en Égypte, et puis leur retour en Égypte. Vous allez voir que la Bible dit que Joseph avait rêvé. Il a rêvé, il a rêvé, il a rêvé. Ça, c'est ce qu'on appelle onar. Mais maintenant, il y a des rêves dans le Nouveau Testament. On parle de enoupnion. Enoupnion fait maintenant allusion à un rêve, mais qui met l'accent sur un effet surprise dans le rêve. C'est-à-dire, tu rêves quelque chose, mais dans un endroit du rêve, tu sens que c'était tellement vivant, où tu as senti même soit la douleur dans ton corps, la peur dans ton corps, ou tu vas voir quelqu'un qui se réveille, mais il se réveille avec un sentiment d'alerte, soit négatif, soit il se réveille avec une forte joie. Ça, c'est enoupnion. Ce n'est pas tous les rêves que tu vas retenir. Il y a des rêves qui laissent des marques, des enoupnions. Des rêves qui laissent des marques, des rêves qui te laissent en alerte. Et ce sont ces rêves-là que nous pouvons dire que non, nous les retenons. Mais le fait aussi chaque fois de rêver et de ne pas retenir révèle d'une certaine faiblesse au niveau de l'esprit de la personne. Parce que l'esprit du chrétien doit être travaillé. La Bible déclare de désirer le lait maternel afin que vous puissiez croître. Quand la Bible parle de la croissance, elle ne fait pas allusion à la croissance physique, la croissance spirituelle. Si ton esprit ne grandit pas, ne se fortifie pas, tu seras faible par rapport aux choses de l'esprit. C'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu rêvent, mais ne retiennent pas les choses. Si Joseph avait rêvé et oublié le rêve qu'il avait eu quand Dieu lui disait de fuir avec Jésus, c'est-à-dire que Jésus allait être tué. Parce que Joseph a rêvé, on lui dit prends l'enfant et sa mère, allez en Égypte. Mais si en se réveillant, il avait oublié, c'est-à-dire qu'il allait être tué. C'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu connaissent la mort. Parce que Dieu est venu dans leur rêve, leur donner la clé pour la réussite. Mais en se réveillant, ils ont oublié. Un rêve a changé l'histoire de la vie d'un homme qui jusqu'aujourd'hui, personne n'a atteint sa richesse. C'est Salomon. Dans le rêve, Salomon rencontre Dieu. Ils parlent, ils échangent. Après ce rêve, Salomon sort avec deux choses, la sagesse et la richesse. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a atteint le niveau de la sagesse de Salomon à cause d'un rêve. Salomon a retenu les choses que Dieu lui avait dites. Et quand nous n'arrivons pas à saisir les rêves, nous sommes candidats à l'échec. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui échouent, qui connaissent la mort, parce que simplement leurs esprits ne sont pas exercés de manière à retenir la pensée de Dieu dans les rêves. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi détourner un rêve? Détourner comment? Détourner comment? C'est que j'ai un rêve, par exemple, où je ne sais pas moi, assise quelque part, je ne sais pas où j'étais riche, je veux en parler à quelqu'un et la personne me fait, il faudra le dire, un coup d'état. Non, le diable n'intervient dans la vie d'un chrétien que lorsqu'il trouve quelque chose de lui.
C'est ainsi que Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent qu'ils font des combats spirituels, tout ça. Voilà. D'abord, il faut faire une différence entre le combat spirituel et la prière d'autorité. Chaque jour, le chrétien, il est en combat spirituel. Parce que notre combat se fait sur le plan spirituel. La Bible dit dans Ephésiens 6, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais notre combat, c'est contre les principautés, les autorités, les dominations et les esprits méchants dans le lieu céleste. Chaque jour, tel que nous sommes là, le diable, la Bible dit, il rôde. Nous vivons en combat spirituel. Maintenant, l'autorité, c'est lorsque je discerne que derrière une situation, il y a la main du diable, je prends autorité. Et maintenant, quand vous êtes en train d'avancer, tu ne peux pas détourner un rêve. Le diable ne peut pas détourner un rêve. Si le diable arrive à avoir accès à ta vie, c'est-à-dire que tu lui as laissé une brèche. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. S'il trouve quelque chose de lui en toi, il agira. C'est comme ça, il y a des gens qui ont rêvé de bonnes choses, mais au moment de l'accomplissement, ils ne vivent pas la chose parce que le diable arrive à interférer. Voilà, je posais la question, il y a quelques idées qui me venaient juste Oui. après. Je posais la question de si peut-il avoir détournement de rêve. Parce qu'il y a un frère qui a eu à chanter Ndoto Nyoso, Eza ya koloba te. Oyebi, moninga ozo betela lisolo te. Voilà Ouais. pourquoi j'ai eu à parler. Si on Ah, peut non, il avait détourner- raison de dire ça. Là, il voulait parler de la sagesse. Mhm. Il y a des choses que nous rêvons pour nous, il y a des choses que nous rêvons pour intercéder, mais il y a des choses que nous rêvons pour parler. Dans la réception d'un message, il y a 3 attitudes. Il y a des choses que Dieu te montre pour toi, il y a des choses que Dieu te montre pour intercéder, il y a des choses que Dieu te montre pour déclarer. Et certaines personnes se sont attirées de problèmes parce que ce que Dieu lui avait montré pour lui, il n'a pas gardé pour lui, il a parlé. Il en est une chose de recevoir une révélation, mais il en est aussi une autre chose de vivre cette révélation. Entre la réception et l'accomplissement d'une révélation, il y a l'attitude à avoir. Soit c'est l'intercession, soit c'est la prière, soit c'est la déclaration. Voilà, est-ce en fait, un rêve peut, si on a eu à rêver exactement, est-ce que ça peut aussi un jour, dans le jour à venir, c'est produire de la même manière qu'on a eu à, après avoir passé un temps, ou Oui. peut-être que Dieu a essayé de vous faire même oublier ce que vous avez eu à rêver, si après que en fait, ces rêves-là, c'est réalisé maintenant sur l'aspect physique, comme ça, donc vous le voyez Oui. exactement ce que possible Oui. aussi, oui. Ça se fait physiquement. Joseph a rêvé les étoiles en train de se prosterner et la lune. Il a rêvé le soleil, la lune en train de se prosterner, les étoiles, et puis il a vu les gerbes en train de se prosterner. Mais Joseph avait oublié. Dieu n'oublie pas, ce sont les hommes qui oublient. Voilà. Mais 20 ans après, ça se fait. Ses frères se sont prosternés, sa famille se prosternait. Le problème, c'est que ils devront faire comme Dieu le recommande à Habakkuk. Écris la vision. Les enfants de Dieu doivent avoir des cahiers où ils savent écrire les révélations, les noter. Parce que ce que tu ne chéris pas ne te bénit pas. La chose que tu prends avec révérence te bénira. Personne ne peut vivre la bénédiction de la parole de Dieu s'il ne sait pas d'abord garder sa Bible de manière de la manière la plus précieuse, chérir sa Bible. Il y a des enfants de Dieu, tu vois déjà la manière dont il marche avec sa Bible, la manière dont les pages de sa Bible sont déchirées. Cette personne ne peut pas être bénie par la parole de Dieu. Un étudiant qui est censé réussir au cours, c'est celui qui entretient bien ses notes. Et un enfant de Dieu qui est censé être béni par la parole, c'est celui qui sait chérir la parole de Dieu. La différence qui fait une vision et un rêve. Une vision et un rêve. Prophète Israël, Oui. une vision et un rêve. Quand je rêve quelque chose peut-être qui n'a pas été bon, je me dis, je me lève le matin, je me dis, du fait que ça n'a pas été bon, je me dis, c'est que ce qui est révélé est condamné. Et c'est biblique d'abord cette phrase-là. Ce qui est révélé est condamné. Non, ce qui est révélé est condamné. Bon, je ne sais pas d'où c'est venu, mais ça ne se trouve pas dans la Bible. Dans la Bible, le passage, il faut que je le retrouve, c'est celui dans Nombre où on dit à Dieu ce qui est caché et aux hommes ce qui est révélé. Ce qui est révélé est condamné. Les gens font ressentir la pensée de quand j'ai vu déjà quelque chose, ça n'a pas des effets. Non, c'est une erreur. Voilà. Nous recevons les révélations pour bien orienter nos prières.
lorsque tu rêves que quelqu'un est dans la sorcellerie, il est en train de te combattre, ce n'est pas parce que tu l'as rêvé que la personne ne va plus te combattre. Quand tu as rêvé, tu peux maintenant te réveiller et dire je prends autorité sur ce que la personne fait. Ce qui est révélé et condamné, c'est une fausse doctrine. Voilà. Je ne sais pas, cette erreur s'est glissée d'où. Il y a des choses que les gens ont vues, mais qui se sont accomplies parce que la personne n'a pas agi. Quelques questions sur les insectes, en Oui, fait. oui, Quand on rêve des insectes, par exemple deux mouches, oui, par exemple deux abeilles, oui, trop de moustiques, je ne sais pas moi, cafards, oui, c'est dû à quoi? Parce que moi, je pense que toutes ces choses-là, en tout cas, ça fait partie de la création de Dieu. oui. Les gens interpellent maintenant mal ces choses-là. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, sinon la définition, je ne sais pas, biblique, est-ce que le fait de rêver de mouches, c'est bien ou c'est pas bien? Ça veut dire quoi? Le fait de rêver, je sais pas moi, trop de moustiques, je suis quelque part où il y a trop de moustiques et que je suis en train de chercher à les épargner par-ci par-là pour qu'enfin que je passe. Est-ce le fait de rêver, je sais pas moi, du chat? Parce que ces derniers temps, même quand on voit un chat venir là dans la parcelle, on s'est dit, en tout cas, c'est une personne. On essaie je ne sais pas, de mettre ou de donner de beaucoup penser sur les insectes. Quand on voit ceci, ou un jour, peut-être parce qu'il fait très chaud et qu'il y a trop de moustiques, on s'est dit, d'où viennent ces moustiques ici? C'est comme si on est venu juste le verser dans ma maison. Oui. Et les gens, ils interpellent un peu les choses de cette manière-là. Est-ce que c'est bien? Ces personnes ont raison, elles n'ont pas tort. Quand vous rêvez d'un animal ou d'un insecte, derrière cet insecte, il y a un message que Dieu vous montre. Prenons par exemple les mouches. La Bible donne au diable le nom de Belzéboul. Belzéboul signifie le prince des mouches. Si le diable est prince, c'est-à-dire qu'il est en train de régner sur des subalternes. Et les subalternes sur lesquels il règne, ce sont les démons. Donc quand quelqu'un rêve des mouches, Belzéboul, c'est le prince des mouches. C'est-à-dire que c'est une action démoniaque qu'il est en train de rêver. Tu peux rêver sur la vie de quelqu'un. Beaucoup de mouches. C'est-à-dire qu'il subit une influence démoniaque. Parce que Belzéboul, c'est le prince des mouches. C'est ce que ça signifie. Quand tu rêves des fourmis, par exemple, ils peuvent venir dans le bon ou dans le mauvais sens. Les fourmis rongent. Les fourmis aussi bâtissent. C'est ainsi qu'on ne peut pas interpréter une vision de manière standard. On doit interpréter selon le message contextuel. Selon le message contextuel. Selon ce que Dieu poursuit dedans. On doit interpréter ainsi. Et quand on voit par exemple des quoi ça, le chat ou les autres histoires, ce sont des animaux qui étaient classés comme impurs, qui ont été beaucoup utilisés dans le monde des ténèbres. Il y a par exemple le rêve du chien. Le chien signifie la sorcellerie, le chien signifie l'impudicité par son comportement. C'est l'impudicité par son comportement. Donc pour comprendre l'image cachée derrière un animal, il faudrait étudier le comportement de l'animal. La colombe c'est l'image de la pureté et de l'innocence. C'est ainsi que parmi les 8 symboles bibliques qui font ressortir la personne du Saint-Esprit, il y a le feu, il y a l'huile, mais il y a aussi l'image de la colombe. La colombe est l'image de la pureté et de l'innocence. Quand tu rêves, la colombe est aussi l'image de la paix. Dans les grands rassemblements de paix, on libère souvent des colombes blanches. Donc quand tu rêves d'un animal, il y a un message caché. Quand tu arrives à décoder, à comprendre le comportement de l'animal, c'est-à-dire c'est ce qui est en train de se vivre dans ta vie. C'est ça. Et quand on rêve d'un lion, par exemple? Le lion, c'est l'image de la royauté et la domination dans la Bible. C'est ainsi que j'ai dit, la première base de discernement, c'est la parole de Dieu. La Bible, parlant de Jésus lui-même, elle dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. De Juda, justement. Et quand on rêve d'un lion qui est venu je sais pas, me mordre quelque part là, je sais pas moi, qui m'a arraché, je sais pas moi, ma main, comment est-ce que je dois interpréter ça? Là, maintenant, il faudrait rentrer d'abord dans... Il faut que quelqu'un réellement le rêve. Parce que c'est comme ça, j'ai dit, on ne peut pas faire un dictionnaire d'interprétation. Voilà. Il faut contextualiser la chose. La morsure peut symboliser une destruction, mais la morsure peut aussi symboliser une affectation. Pour que quelqu'un te transmette ce qu'il a, il doit t'affecter, te toucher. Et il faudrait que la chose soit contextualisée. Le monde des révélations n'est pas statique. Le monde des révélations est dynamique.
chaque rêve détient en son sein la clé de son interprétation et l'objectif que Dieu poursuit. Une autre personne peut rêver une arme. Pour lui, c'est la sécurité. Mais une autre personne peut rêver une arme. Pour lui, c'est une menace de mort. Voilà. Donc, il faudrait toujours rester dans le dynamisme du rêve que l'on reçoit. Ndoto nanga ilati inzoto. Hein? Donc, Eumeli Lelo ilati inzoto, chanté par le frère Bali Bambi, hein, Ndoto nanga ilati inzoto. C'était là pour souffler un peu, hein, parce que du fait que nous sommes en train de parler sur le rêve et une vision, c'est quoi la différence? Voilà pourquoi nous avons justement proposé ces beaux cantiques du frère Bali Bambi. Il a dit dans ses cantiques, en tout cas, Ndoto nyonso eza ya kolobate. Il faudra vraiment que un esprit à discernement. Esprit à discernement. Et aussi, je crois, prophète Israël, la discrétion aussi doit faire partir de cela. Voilà, la discrétion aussi. Voilà pourquoi moi j'ai posé la question au prophète, est-ce que peut-il avoir détournement de rêve? Détournement de rêve. Donc, coup d'état. Coup d'état. Tu n'es pas discret. Hein, tu n'es pas discret. Yowana, ok. Nalota ki kutu boye ba yoko bala ngai. Yo ba yoko bala nga na zakara boye. Coup d'état. Coup d'état. Ba monika fianso le kabe. Fianso yebi koute. Ye kutu. Coup d'état. Yowana. Donc, vous devez vraiment être discret, fidèles auditeurs. Voilà, prophète, on poursuit toujours, hein, parce que là, il nous reste que pratiquement 20 minutes, 18, comme ça. On poursuit votre, avant bien sûr de vous accorder votre dernier mot pour conclure et synthétiser surtout le message sur le rêve et une vision. Oui. Voilà, donc le rêve et une vision. En tout cas, une question me venue juste en tête. Pendant, c'est une vision. C'est vrai qu'on a beaucoup à parler sur le rêve. Oui. On a pris des exemples de par-ci par-là. Oui. On a une vision. Une vision. Vous avez dit bien avant, si j'ai bien suivi, qu'on n'a pas besoin d'être chrétien ou chrétienne pour avoir une vision. Oui, ni les rêves, ni les visions, on n'a pas besoin d'être chrétien ou comment. C'est un mot, un moyen que Dieu utilise pour parler aux hommes, à ses créatures. C'est comme ça que j'ai donné l'exemple des païens qui ont eu des visions, qui ont eu des rêves. Ça, c'est Dieu. C'est comme ça qu'il parle. Prenons cette phrase de Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Comment le comprendre à travers une vision? Cette phrase veut dire que Dieu a plusieurs manières et il faut faire attention. Comme je te disais, il y a un cours que je donne où je parle de 10 voies par lesquelles Dieu parle. Ce ne sont pas les seules voies, mais c'est pour faire comprendre aux enfants de Dieu que ce sont les 10 principales voies que Dieu utilise pour nous parler. Et quand on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est pour dire que tu ne dois pas rester figé sur une seule manière de parler de Dieu. Il faudrait que tu sois dynamique comme Dieu est dynamique. Le monde de l'esprit n'est pas un monde statique, où on dit que les choses sont toujours comme ça. Dans le monde de l'esprit, il y a le dynamisme de la révélation. Nous courons avec ce que le Saint-Esprit nous révèle. Prophète, nous avons eu à parler sur un rêve peut être mémorisé. Oui. Mais une vision ne peut pas être mémorisée non plus. Non, une vision peut être aussi mémorisée. Donc, la capacité de rétention des choses qui viennent dans le monde spirituel dépend de la sensibilité de la personne. Il y a quelqu'un qui peut dire, je viens de voir quelque chose mais j'ai oublié. Une personne dit, je viens de me réveiller, j'ai rêvé mais j'ai oublié. L'oubli est lié à la faiblesse au niveau de l'esprit de la personne qui reçoit la chose. C'est comme ceux qui sont en train de nous suivre à la maison. Ils ont ce qu'on appelle des postes récepteurs. Ils reçoivent. Il y en a d'autres qui peuvent enregistrer l'émission. C'est en fonction de la capacité de la mémoire qu'a leurs appareils qui peuvent enregistrer la chose. La sensibilité du chrétien se travaille. Le chrétien qui voit et qui oublie, c'est-à-dire qu'il a juste la capacité de voir, mais la compréhension dans le monde spirituel et la rétention, il ne l'a pas. Et il doit travailler cela pour que son esprit grandisse. Le plus grand travail qu'un chrétien a, c'est le travail de son homme intérieur qui doit grandir. Oublier les visions, c'est aussi possible.
quand on a une faiblesse au niveau de son esprit. Voilà. Est-ce que l'oubli est-elle normale? Elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Elle est causée par beaucoup de facteurs. Mhm. L'un des facteurs qui cause l'oubli, c'est les interactions spirituelles avec le monde des ténèbres. Mhm. Le diable sait que lorsque un chrétien arrive à saisir une révélation, il entre dans la domination. Parce que dans le monde spirituel, ce que tu découvres t'introduit dans la domination. La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Quand quelqu'un priait par exemple pour son problème de travail, il prie, un jour en train de prier pour une sœur, elle tombe. Et quand elle tombe, elle voit, elle était en 6e. Elle devait avoir son diplôme d'état. Mais quand elle tombe, elle voit l'une de ses tantes qui était assise sur un papier qui représentait son diplôme. Elle-même, elle voit. Et nous, on était en train de prier. Et lorsque l'esprit part, la tante tombe et la fille sort de son rêve. En ces moments-là, elle a vu la vérité. Elle a été affranchie. Et souvent, nous n'arrivons pas à vivre l'affranchissement parce que nous n'arrivons pas à percevoir les choses dans le monde spirituel. Voilà. Est-ce que nous pourrons aussi être combattus? En fait, je veux prendre le même exemple parce qu'il y a une idée qui m'est venue en tête. C'est que une personne dont physiquement est bien, en fait, il faudra les dire gentil avec nous. Mais si pendant la nuit que Dieu me fait rêver toujours de choses un peu étranges pour la personne là. Mais quand je me lève le matin, par exemple, et la personne est vraiment gentille, donc on peut même pas s'imaginer que c'est cette personne-là qui te poursuive, en tout cas tout au long de la nuit. Mais on a vraiment du mal à voir. Est-ce que ça fait aussi partie d'un message? Est-ce que si cette personne-là joue en fait, à double tranchant, je ne sais pas moi, est-ce que... Oui. Ça peut aller dans ce sens-là, mais pas automatiquement. Parce que il faut toujours voir l'état dans lequel nous dormons influence à 100% nos rêves. Quand quelqu'un dort sous l'état de la colère, facilement cette personne peut faire des cauchemars. Quand quelqu'un dort avec une dent contre quelqu'un, facilement il peut rêver quelque chose sur la personne. C'est comme ça Ecclésiaste se dit, dans Ecclésiaste 5.3 que nous avons lu, c'est des multiples occupations que naissent les rêves et les songes. Tu peux voir cela. Le tout, c'est de discerner. Poser la question à Dieu. Seigneur, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. Et puis, quelque chose que Dieu veut te montrer, il insistera. C'est comme ça dans la Bible, il y a le principe de en vérité, en vérité. Et Pharaon a eu le rêve sous deux formes. Il a vu les épis, il a vu aussi les vaches. Et Dieu, quand il veut montrer quelque chose, dans le principe de la révélation, il insiste toujours. Il insiste toujours. Voilà, je prends un texto qui me dit que Dieu bénisse le prophète. Il nous a beaucoup édifié. C'est Amen. maman Albertine. Merci beaucoup. Voilà, je prends un autre qui me dit: bonjour chère Luziette, le prophète m'a convaincu, c'est un homme de Dieu réellement, que le Seigneur lui protège de tout, voilà, de Amen. tout son cœur. Amen. Dieu du ciel bénit le prophète, c'est vraiment son serviteur. Amen. Protégez-lui. Là, je crois que c'est une prière hein, que Amen. la sœur a Yes. Amen pour vous. Amen. Voilà, que le Seigneur protégez-lui contre toute le flèche du diable. Voilà, Amen. ça, je crois que c'est une prière de Christelle faite pour le pasteur, le prophète Israël. Voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, prophète, nous sommes pratiquement à la fin. Alors, votre message synthétisé ou votre message de conclusion sur ce qui concerne une vision et un rêve. Si je peux donner une conclusion pour l'émission d'aujourd'hui, c'est la suivante. La Bible déclare dans Osée 4.6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance est la seule arme que le diable peut utiliser efficacement contre toi. Aujourd'hui, on a beaucoup plus enseigné le peuple de Dieu sur le diable, le démon. Maintenant, oubliez de les enseigner, de leur enseigner sur les choses qui font leur force. Les démons, le diable, la Bible dit, il rôde. Mais quand on parle des anges, on dit l'ange d'éternel campe auprès de ceux qui le craignent. La sécurité des dieux, la présence des dieux, elle est plus permanente dans nos vies que les attaques du diable. Et ce Dieu, quand il se rapproche de nous, il a un langage qu'il utilise. Le langage que Dieu utilise, il est soit imagé, soit audio. Et parmi ce langage, il y a les rêves et il y a les visions. Nous devons apprendre au peuple de Dieu à connaître le langage de Dieu. Parce que lorsque tu ne connais pas le langage d'un homme, il y aura un problème de communication. Et quand il y a un problème de communication, il n'y aura pas évolution dans la relation.
Pour que tu puisses évoluer avec quelqu'un dans une relation, il faut que vous puissiez communiquer, parler le même langage. Lorsque tu sais parler le langage de Dieu, comprendre, il y aura évolution dans la relation. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas évolué avec Dieu parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu. C'est comme ça Job dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et Job insiste, quand nous sommes endormis profondément, le langage de Dieu, des rêves et des visions, est capital à l'heure actuelle. On a besoin de comprendre que dit Dieu par rapport à nos vies. Que dit Dieu par rapport à cette fin d'année? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à notre Église, par rapport à notre nation? Il y a des choses que nous devons rêver. Et puis, les rêves, j'ai compris que c'est parmi le choix de Dieu, parce que c'est à ce moment-là où l'homme est au repos, au silence total, que Dieu peut réellement le parler de manière plus profonde. Pendant la journée, Dieu peut chercher à te dire des choses, mais un téléphone peut sonner et tu peux être déconnecté. Une personne peut t'appeler à ton insu. Tu peux te disposer à prier, mais une urgence, on vient toquer à la porte. Pam, 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 pam. Mais la nuit, quand tu dors profondément, tout est au silence. C'est le moment privilégié où Dieu vient donner des grandes instructions. Joseph a reçu 2 rêves, mais qui ont changé toute sa vie. Salomon a reçu un seul rêve, où il a rencontré Dieu, et ça fait de lui la personne la plus sage de tous les temps et la plus riche de tous les temps. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que nous puissions enseigner le peuple de Dieu sur ces choses. Parce qu'il y a la question de comment faire pour que mon esprit se développe. Comment faire? Comment? Mais je pense que Dieu nous aidera. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Votre numéro de contact pour toutes ces personnes-là qui auront bien sûr des questions à vous poser en dehors de cette émission. Mon numéro de contact, je le donne. C'est le numéro que j'utilise dans les cas des formations que je donne. 09 971 20 997. 09 971 20 997. Et tous ceux qui veulent me contacter sur Facebook, kmbisrael@yahoo.fr. Ils retrouveront ma page. This world can be cold and bitter. Feels like we're in the dead of winter, waiting on something better. But am I really gonna hide forever? Over and over again, I hear your voice in my head. Let your light shine, let your light shine.